Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes pour faire le point. Le thème, les terrains abandonnés sous culture de la canne à sucre et comment renverser la vapeur. Nous avons avec nous comme invité Lekhraj Jerry, OIC MCIA, Mauritius Cane Industry Authority. Monsieur Jerry, au fil des années, nous avons remarqué avec chiffre officiel, la masse, 9000 hectares de terrain canne qui n'a abandonné. Ça représente un gros manque à gagner pour le pays. Oui, bon, pas pour dire autrement. Effectivement, et si nous allons à a rule of thumb, normalement, terrain abandonné, nous perdons du terrain abandonné à des rates de 1000 à 1200 hectares par l'année. Et effectivement, il représente un manque à gagner. Ça chiffre ce que vous mentionnez là, et en termes de production d'ici, il représente 45 000 tonnes d'ici. Si nous ramenons en termes d'argent, il représente environ 1,2 à 1,5 milliard de roupies qui l'économie mauricienne perd et ban plantier, ban producteur qui perd. Nous écoutons une coûte ben plantaire qui a une difficulté de gagner qui pousse à abandonner ce terrain. Quand on a le travailleur dans l'âge. Parfois nous-mêmes, nous retired personne. On préfère occuper mon carreau, des temps et des temps moi aller, m'occupe mon carreau et ça qui fait moi gagner un petit profit. Si je travailleur, je ne besoin abandonner mon carreau. D'ailleurs, je a 7 ans pour carreau, un enfant mon besoin d'église pas capable. Main d'œuvre, il peut prendre trop beaucoup de casse. Ce qui nous peut gagner dans carreau, ce qui nous peut récolter, ce que le gouvernement peut payer nous, peut aller avec les travailleurs. Fertilisant ce prix une montée exagérément, trop beaucoup. Et que nous héritons depuis nos parents, nous ne pas qu'à laisser à abandonner. Nous pouvons travailler nous-mêmes. Puisque payant main d'œuvre, nous avons besoin de désertants dans le carreau nous-mêmes. Et quand même nous pouvons le break-even, nous préférons nous garder nos carreaux propres, nous travaillons dans nos carreaux, nous gardons nos parents sur du pied intact. Monsieur Jerry, parmi les problèmes qui tout planté est unanime pour se dire, difficulté qu'ils ont gagné, c'est travailler. Et après travailler, qui sont les autres problèmes encore qui sont plantés capables de gagner? Le problème, c'est accès aux finances et increasing cost of production. Le coût de production de la canne actuellement, il peut augmenter. Un temps fertilisant augmenté, transport, diesel, tout ça a un impact sur le revenu planté. L'effet climat aussi joue un rôle déterminant qui va dire cause planter à abandonner le carreau, la sécheresse, et après il y a excédent la pluie et flash flood, tout ça là qui fait érosion et affecter la production. Et aussi spéculation. Et dans le planter, je trouvais que quand je gagne cette difficulté-là, vous êtes, un moyen, c'est de vendre la terre. Je abandonne le terrain, puis je le vendais, puis je gagne revenu, c'est one-off ça. Right? Mais tout ça, ces facteurs-là, ils contribuent à cause de planter abandonner le carreau. Nous avons l'équipe de recherche fin Alda Cantorel, côté une zone plantaire, qui lit heureusement, il peut réussir dans cette plantation. Juvanen de Sheoraj a 70 arpents de terre et il est très attaché à sa plantation de canne à sucre. Mais pour s'en occuper, il doit impérativement utiliser les services des contracteurs. Moi, il y a un bon contracteur qui est là sur un travailleur mauricien et un malgache qui travaille. Et lui, il fait mon maintenance. Ça veut dire pendant entre-coupes, il fait tout mon carreau sur maintenance. Il met herbicide, il fait mon guano, il fait des herbages. Après, quand la coupe, moi, pas de problème là, parce que quand il fait sur maintenance, la coupe, il vient, elle a des qualités. Il n'a pas une belle rentrée dans le carreau, mais un carreau qui plie bon, je fais couper, tirer, mettre-le dans le chemin, elle a belle ramassée. Pour le planteur de Cantorel Saint-Julien-d'Outemant, c'est un bon investissement. Il y a un plus bon investissement qui me met mon argent dans la banque. Je vais donner un exemple. Si je mets 200 000 roupies dans la banque, l'intérêt me gagne 2,5%. Qu'il fait 2 500, 3 000 roupies par l'année. Je investe ces 200 000 là dans mon carreau, je suis capable de gagner 14, 15, 16% return. Ou il est encore plus profitable pour occuper mon carreau. Le contracteur a un rôle très important dans la chaîne de production. Les profits dépendent de l'efficacité. En 2004, moi, j'ai beaucoup travaillé.
Et comme moi, je peux contacter. Depuis ça, ça a diminué, venu. Là-dedans, comment, quand peine sur relais peut venir. Là, pour le moment, besoin pour travailler. Il y a beaucoup de travail, mais les salaires, c'est pas bon. C'est pour cela que nous venons ici, pour travailler, aider nos familles. Voilà. Est-ce que tu es satisfait de travailler ici avec ton patron? Oui, on est satisfait. Oui. Par amour pour la terre et ce, inculqué par son père, Juvanand a initié son fils, une autre génération. Moi, dans 70 ans, à Cantorel, Saint-Julien-d'Outemont, je suis occupé. Moi, dans 73 ans, je suis un haut fonctionnaire. Et là, je peux initier mon garçon qui est un software engineer. Et je donne lui 15 ans pour la terre. Et là, il peut m'aller sur 15 ans pour qu'il relève capable d'assurer. Monsieur Géry, au niveau travailler, une des bonnes solutions, c'est contracter. Comment les fonctionner? Mais là aussi, d'après une bonne question qui nous a gagné, une question publique, il y a beaucoup de planteurs qui complainent, de plaignent contre les contracteurs aussi. Seul recours, c'est bien une importation foreign labor. Il y avait une policy measures, ça vient pour faciliter sa importation de foreign labor. Et les foreign labor qui sont parmi ça, principalement, c'est les job contracteurs. Et quand foreign labor ça pool of foreign labor pour augmenter, il a pris labor pour faire une cultural operation dans une chambre de canne pour stabiliser la vie normale. Il y a une lutte contracteur qui a envoyé un message. Il demande M. Géry, est-ce qu'il y a une land bank? Est-ce qu'ils sont capables de gagner terrain là-dedans pour travailler ça? Le gouvernement peut venir avec une nouvelle policy, mais je pense que je peux gagner land bank dans sa globalité. Ça veut dire pour un land scope, pour un terrain abandonné, même un terrain TAT qui n'a pas servi, Roosevelt Sugar State pour rentrer là-dedans, même SIT. Et que je vous fais un vrai land bank, je peux ensure que ça cumulated extent qui est là, planted productively pour gagner ça en productivité et economies of scale aussi. Okay. M. Géry, il y a un autre aspect dans le secteur cannier, c'est bien jeunes, qui est bien important, nouvelle génération. Est-ce qu'ils pourront entrer ou pas? Avant tout, laisse-nous guetter ce reportage qui Nitusha Jia fait faire, que MCIA encourage les jeunes à retourner à la terre. La culture cannière requiert l'apport d'une main-d'œuvre qualifiée. Ce planteur tente de trouver des solutions afin d'assurer une bonne récolte. C'est amener des gens des vidéos, mais ça aussi bien montrer les autres parce qu'ils n'ont pas compris faire la coupe. Et pour 25 ans de terrain, à peu près combien travailler ou bien avec coupe? Pendant la coupe, bien, minimum 4 personnes. Amel Rose, Kessaven a emboîté le pas à son père. Il a repris les activités familiales dans les champs de canne. Moi, je m'occupe de ça, j'ai 35 à 40 ans. Moi, je prends relève. Moi, je suis avec lui, je prends, mais là, je prends lui depuis 5 ans. Si nous sommes dans la main-d'œuvre, nous pouvons faire tout, nous pouvons continuer. C'est dans la main-d'œuvre. Et pour l'instant, comment on peut débrouiller? On peut débrouiller, je prends mon récitation, je peux gagner 3-4, je peux faire et je travaille côté médecine, pesticides, moi, je peux faire pour moi. Afin d'encourager les jeunes à rejoindre l'industrie sucrière, la MCIA a formé 15 planteurs l'an dernier. Cette année-ci, une cinquantaine de nouveaux venus seront formés à la culture de la canne à sucre. Ils auront des terrains de l'État. Le groupe Alteo, dans sa démarche de diversifier ses activités, a lancé ce projet novateur. Le fertilisant bio permet d'améliorer la qualité du sol. Il favorise aussi une agriculture locale plus résiliente aux effets du changement climatique. Ce projet en est à sa phase pilote. Nous visons à avoir à terme probablement moins de 40 à 50% sans seulement durée que nous mettrons comme fertilisant chimique dans toutes nos exploitations agricoles. Et la production sera utilisée uniquement par Alteo ou ça concerne aussi les planteurs, on va dire, dans la région? Alors pour l'instant, nous avons environ 3000 tonnes de litière de poulet, qui n'est pas encore suffisant pour les besoins d'Alteo, mais c'est encore un projet pilote où nous sommes en train de regarder la valeur fertilisante de ce compost et en fonction des résultats que nous aurons, nous pourrons bien sûr aller démarcher auprès d'autres producteurs de poulet, leur litière de poulet que nous ajouterons à notre paille de canne et pourquoi pas demain offrir ce compost à d'autres agriculteurs.
Alors que la mécanisation dans ce secteur se veut être une mesure pour le rendre de plus en plus profitable, les autorités souhaitent aussi que les jeunes Mauriciens se tournent eux aussi vers la culture de la canne à sucre. Monsieur Jerry, ben jeune, nouvelle génération, est-ce qu'ils sont intéressés vraiment à retourner à la terre ou une plante canne pour rester dans le soleil, pour briller dans le soleil? Moi, je dis oui. Right? Et un exemple, je ne vais pas vous mentionner ce nom, il y a un planteur jeune, dynamique. Là, tout récemment, il a takeover activité sur papa, sur parents. Et il peut aider ce papa pour cultiver environ 100 arpents terrain sous canne. Et là, je et jeune, là, il vient avec une nouvelle idée. Il investit dans le drone. Ça vient, jeune, il est intéressé avec la technologie. Et le gouvernement aussi, il peut mettre des mesures pour encourager les planter vers technologie avec agriculture de précision. Et ça, jeune-là, il a acheté des drones. Et avec ça, des drones-là, il peut aider pour adresser ce problème libre. Ça veut dire qu'il est capable de faire application herbicide dans ce carreau. Fait qu'à lui, environ state land, il lit ça avec un jeune planteur. Environ il y a 75 planteurs qui lui un terrain pour faire culture de la canne. Un des critères, c'est MCA a besoin d'un training. Une session training, il fait commencer. Il peut échelonner une période d'environ 2 à 3 mois. Il faut le carreau pour montrer maintenant comment cultiver canne, tout ce aspect agronomique et aussi management et ce aspect financier, comment pour montrer compte, ça vient avec value addition. Ça vient de produit fini que je suis capable de gagner higher revenue. Nous écoutons cela, Madame Sauzier de la Chambre d'agriculture, qui lui pensait dans ce terrain qui peut abandonner et qui bien fait pour Dimoun en général retourne vers la terre et la culture de la canne à sucre. Tout le monde grand Dimoun, vieux Dimoun, il dit connais, moi, mon travail depuis 5 heures grand matin, mon travail faux, mon travail dire, je n'ai pas envie qu'ils fassent le même travail que moi. Donc, je pousse les autres enfants à faire les autres affaires. Et je suis un docteur, je suis un avocat, je suis un médecin, tout ça là. Et après, je ne suis pas intéressé à vivre dans la terre. Donc, comment nous bien faire pour ramener un jeune dans l'agriculture? Nous bien gagner un moyen pour faire un revenu stable lors d'une longue période. L'avenir de la canne est bizarre dans la mécanisation. L'aspect regroupement, même s'il y a un petit planteur, un tout petit planteur, il faut des autres d'accord, viennent ensemble, comme ça nous sommes capables de faire un seul grand plan mécanisation et là, mettre machine pour sillonner, mettre machine pour planter, mettre machine pour récolter et un bon camion à ce moment-là qui est capable de venir pour prendre sa canne là, amener ça à l'usine. Pour être capable et dans l'économie d'échelle là et ramène la mécanisation. Monsieur Jerry, quand Zen retourne vers la terre, la culture de la canne, on connaît, ou même on dit AI, le compteur informatique et tout, le compteur PS bouton, tout ça faire. Canne n'est pas rôle comme ça, c'est moi. Canne, vous avez donné sur agricultural input à time. Vous connaissez canne, c'est une culture facile, ça veut dire comment vous finissez de récolter au canne. Si vous donnez, vous mettez ce lycée là-dedans, right, vous faites tout ce ban agronomique activities, mais les pousser, rien. Si nous avons une production l'année dernière, l'industrie sucrière, c'est pas un rendement assez fort. Nous pouvons expecter une production d'ici environ 250 000 tonnes. Mais malheureusement, nous faisons 226 000 tonnes. Mais c'est pas bien longtemps, ici, beaucoup plus. Oui, ici, 425 000 tonnes, 240 000. D'accord, moi, comme on travaille, c'est 500, donc, 540. Oui, moins. Il peut diminuer, mais... Et là, je trouvé le ministre Boulel qui a annoncé qu'il peut expecter 300 000 tonnes dans les années à venir. Est-ce qu'il est faisable? Il est faisable. Bon, effectivement, MCA, nous avons une directive officielle depuis du ministère qui nous travaille en collaboration avec tous les stakeholders pour nous increase nos rendements à 300 000 tonnes d'ici. Right? Bon, il n'est pas pour overnight. Et il y a une mesure qui nous finit comment se mettre en place pour nous capables de réduire sa KPI. Vous pouvez dire moi que le terrain diminue, mais comment nous pouvons faire ça? Il y a une productivity gain qui nous capable de faire pour nous capables de réduire sa target là. Research and development and innovation qui
un composant bien important dans l'objectif de la MCIA et qui fait par la MSIRI. Et à travers ça, c'est breeding, cane breeding et les autres recherches, tout ça là, que, disons, la même superficie, nous avons un incremental yield de additional incremental yield de 5 tonnes jusqu'à 20 tonnes par hectare additionnel. Monsieur Jerry, avec les nouveaux défis qui viennent au fil des ans, Ben Planter, je t'expecte un soutien, une aide des autorités. Qui est l'aide qu'ils sont capables de gagner pour être capable de continuer dans ce secteur-là? D'ici actuellement, les 30 000 roupies par tonne d'ici, et l'intention d'augmenter ce prix-là, 35 000. Nous avons une modalité comment pour financer ce scheme-là, mais c'est vraiment ce scheme-là pour une légal quand budget pour passer. Là, il est toujours en voie de discussion. MSIA peut développer une nouvelle variété de canne, plus performant en termes d'ici et aussi en termes de biomasse, comme je vais trouver à leur dire, c'est un essai qui MSIA peut faire. Capable de servir pour produire plus beaucoup de canne, plus beaucoup d'ici, right? Et molasse. Et oui, tout ce sous-produit, molasse et bagasse, mettent à la disposition des planteurs environ 1,2 milliard de roupies pour rémunérer bagasse pour tout le producteur. La troisième affaire, c'est Fertilizer Subsidy Scheme. Ça vient planter, quand il finit de récolter ce canne, il peut pour débourser. Et ça vient MCIA à travers la Farmer Service Agency donne maintenant voucher. Il subsidise à hauteur de 50%. Après la coupe, je peux non pour débourser. Il y a un soulagement. Après aussi, le gouvernement vient avec une cane replantation scheme, un petit planteur qui est dans une production up to 15 hectares. Et pour un gros planteur là, DBM, une facilité loan, approximativement 500 millions de roupies pour cette année financière là, pour renouveler cette plantation. Nous pouvons renouveler une machine, un tracteur, un D6 et un other agricultural equipment que nous pouvons aider les planteurs pour faire cette land preparation, de-rocking à des subsidized rates. Nous avons des harvesters à travers la Mauritius Cooperative Agricultural Federation. Côté des harvesters, côté MCIA avec MCF, puis COGS à la machine-là. Est-ce que tu peux dire que Ben Planter est dans l'espoir maintenant avec ce carreau? Moi, je dis oui. C'est le message que moi, je vous dis, c'est Ben Planter, je besoin take opportunity, toute bonne mesure pour être capable d'augmenter cette production, cette productivité et bien sûr ce spillover, l'économie mauricienne est pour positive in the long run et aussi ça peut assister le gouvernement pour mettre ce KPI de production 300 000 tonnes d'ici chaque année. Merci M. Jerry pour toutes ces précisions. C'était donc le Kradj Jerry, notre invité OIC MCIA, Mauritius Cane Industry Authority. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.